Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle, un message que vous devez entendre, savoir et comprendre pour vous, les natifs du signe du Scorpion, en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien ou tout autre placement significatif dans la constellation du Scorpion. Alors, je vais faire un premier tirage en 5 cartes avec la triade que voici, et on ira éclairer avec un autre oracle et un tarot. Et je ferai un deuxième tirage pour compléter cette guidance, pour qu'elle soit la plus complète possible pour vous, pour voir un peu vos points forts, vos blocages et le conseil des cartes. Alors, on y va donc pour voir avec la triade quel est le message que vous devez entendre, comprendre, savoir ici pour les scorpions, s'il vous plaît. Je commence avec un chat dans la gorge là. Il y a des problèmes de communication en ce moment dans l'un des domaines de votre vie ou globalement. Je ferai peut-être une petite pause pour boire un peu d'eau. Ouais, ça ne veut pas parler. Adversité. Bon, on parle d'une complication. Un adversaire, c'est pas forcément une personne physique, je le redis à chaque fois, mais je préfère le répéter. Ça peut être une adversité de la vie. Donc on parle de ça ici. Pour vous, waouh, waouh. Oh, bah vous avez la clé, la solution, parfait. On peut parler de destinée aussi, mais à mon avis, là, c'est plus la solution. Vous allez trouver une solution dans une adversité, peu importe l'adversité qui vous traverse en ce moment. Une période d'isolement, ok. De repli sur soi, de mise au point. Ça peut être un voyage, pourquoi pas, seul. Suivi d'une élévation, magnifique. Ouais, est-ce qu'il va y avoir la nécessité derrière? Je la sens bien. L'équité, c'est encore mieux. Ok, très bien. Alors, peu importe dans quel domaine ce tirage résonne pour vous, on parle ici, comme je le disais, d'une adversité. Vous allez, et si ce n'est pas déjà fait, trouver ici une solution à cette adversité. Et là, on vous dit en quelque sorte que c'était votre destinée avec cette clé. Il y aura ou il y a déjà eu une période ici d'isolement, de repli sur vous, de concertation, je dirais, avec vous-même. Alors, on se coupe pas complètement du monde, l'isolement, c'est pas non plus la solitude, mais c'est pas le désert. C'est une période vraiment où on se recentre sur soi. Peut-être pour avoir justement une compréhension de ce qui s'est passé, pourquoi pas. Et là, on a une très belle élévation, quelle que soit la situation, domaine professionnel ou plus personnel, relationnel, sentimental, financier, matériel, peu importe. On a ici une élévation de cette situation. Donc une amélioration, une très nette amélioration et également plus d'équilibre, plus d'équité, plus de justice dans cette situation. On parle ici de quelque chose qui vous tente beaucoup, qui vous attire, quelque chose de magnétique. Alors, ça peut être une relation, par exemple, mais ça peut être aussi un projet professionnel qui vous attire vraiment beaucoup. Alors, malheur, illusion, message, porte, mensonge, naissance, éternité. Bon. On peut potentiellement, effectivement, parler d'une relation. Ok. On parle de... Alors, la personne est un peu nue, je vais la cacher. On parle d'un mal-être ici, avec le malheur, de quelque chose qui vous a provoqué des énergies très basses. Est-ce que vous avez pleuré, beaucoup pleuré pour quelque chose, pour quelqu'un, pour une situation, par exemple? On parle d'illusion, on parle de communication, d'échange, de mails, de messages, peu importe, via les réseaux sociaux, par exemple, mais vous avez compris ici que vous étiez illusionné sur quelque chose. Alors, c'est pas... on vous a peut-être illusionné, je veux dire, c'est pas forcément de votre faute. On vous a peut-être caché des choses, ou alors vous étiez un peu dans le déni et vous vous en êtes rendu compte, à mon sens, parce qu'on a une ouverture ici, une nouvelle opportunité. Et on parle de mensonges. Est-ce que c'est ça les illusions, je pense? Il y a eu des choses, des non-dits à minima, ou alors des très gros mensonges. On a un nouveau départ pour vous, ça se voyait de toute façon déjà là. Un nouveau départ qui va durer très très longtemps, c'est votre destinée, avec l'éternité. Et on va sur un nouveau contrat avec des communications.
Bon, il y a un renouveau ici pour vous, quel que soit le domaine dans lequel ça résonne avec vous. Si, je le répète à chaque fois, je le redis, si jamais le message ne résonne pas avec une situation que vous vivez ou que vous avez vécue, c'est que ce n'est pas votre message, c'est pas grave, je vous invite évidemment à aller visionner les vidéos de vos autres signes, donc ascendant, lunaire, vénusien ou tout autre placement significatif dans votre thème astral. Ok, on va venir éclairer cette situation avec l'oracle de Lucie, qui est un petit peu plus, qui éclaire un peu plus la matière. Hein. Avec la triade ou le tarot, on est un peu plus dans les énergies. Et avec les oracles comme celui de Lucie, l'oracle des miroirs aussi est très bien pour ça. Moi, je ne l'ai pas personnellement, mais je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je n'ai pas envie de l'acheter, l'oracle des miroirs. Il est très très utilisé par beaucoup de cartomanciens et cartomanciennes. Moi, il y a des oracles comme ça, je n'ai pas forcément envie de les acheter. Donc, moi, ce sera l'oracle de Lucie. Allez, on y va. Adversaire, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a avec l'adversaire? L'adversité, l'espion. On a une notion encore de cachotterie, là, de quelqu'un qui vous espionne en cachette. Est-ce que vous espionnez quelqu'un en cachette, les scorpions? Ça ne m'étonnerait pas. Je vais sortir. Est-ce que j'ai bien monté là? On va avoir la place pour toutes les cartes. Ouais. Avec la clé, la solution trouvée. Ou alors, vous avez pris simplement des renseignements sans forcément espionner quelqu'un de façon illégale. Vous avez pris des renseignements un petit peu comme ça, un peu en cachette. On parle de discrétion avec l'espion. Hein. Oh, la prière. Est-ce que vous avez fait des intentions, des vœux, des prières? Ouais, la stérilité, l'isolement, une période creuse. Hein. Il y a eu une période creuse où il va y avoir une petite période creuse, mais ça va vous permettre d'évoluer ici, hein, avec cette élévation, des discussions. Donc là, peut-être une période, alors plus ou moins longue en fonction de chacun, justement, où les discussions vont s'arrêter pour mieux reprendre après, mais avec un niveau au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Un niveau de compréhension supérieur. Et avec l'équité, s'il vous plaît, oups là, l'attraction. Ok, donc plus d'équité, plus d'équilibre, plus de justesse, plus de magnétisme, plus d'attraction aussi ici. Donc effectivement, ça peut résonner au sein d'une, je vais y arriver, d'une relation, d'un domaine relationnel ou sentimental. J'ai beaucoup de mal. Mais sinon, on parle ici d'une belle progression dans le développement personnel et dans une façon en fait de gérer les événements beaucoup plus mature aussi. Hein. Vous prenez le temps, vous prenez peut-être plus le temps à la réflexion qu'avant, avant de parler. Ça peut être tout simplement ça, ce tirage. Hein. Bon, on parle d'authenticité, ouais. On l'a vu, vous avez mis en lumière des illusions. Alors, ça peut être simplement du déni, ça peut être des masques que vous mettiez face à certaines personnes, par exemple. Et maintenant, vous avez décidé d'être plus authentique. Hein, de vous montrer tel que vous êtes, avec vos qualités, avec vos défauts. Voilà. Il y a encore une notion d'accord. Il y avait une notion de contrat avec la triade. On l'a encore là. Hein. Ça peut être un accord avec vous-même, hein, d'être justement plus aligné avec vous-même. On a un passage, on a la tromperie, la passion, le retard, la créativité, la joie, l'aventure et encore une fois, une notion de message. On va s'arrêter avec ça. Donc, vous avez décidé d'être beaucoup plus authentique. On a ici un accord et un changement de voie, un passage d'une rive A vers une rive B. Vous décidez de laisser derrière vous le passé, ce qui ne vous sert plus. Et notamment peut-être la tromperie. Est-ce que vous étiez dans ces énergies-là? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Est-ce que vous avez quitté quelqu'un suite à... Alors, tromperie, ça peut être des non-dits, des mensonges, ça peut aller jusqu'à l'infidélité, mais pas forcément, bien sûr, transféré en fonction de ce que vous avez vécu et de ce que vous décidez là actuellement pour votre vie. Vous allez retrouver une passion, ça a pris du retard, c'est quelque chose que vous attendiez, je pense, avec la prière. Voilà, vous avez fait des vœux, vous attendiez ça. Où on vous annonce que voilà, ce cheminement va être un peu plus long que prévu. En tout cas, ça vous met le cerveau en vrac. Donc vous allez utiliser ici toutes vos ressources, toute votre créativité pour redonner de la joie dans votre vie. Et on parle ici
d'un nouveau départ, de partir à l'aventure. Seul ou accompagné, en fonction de votre décision, bien évidemment, si on parle encore une fois du domaine relationnel, sentimental, et on parle encore une fois de communication. Bon. Communication plus sage à mon sens, parce que vous prenez le temps ici de réfléchir. Hein, vous vous choisissez. Qu'est-ce qui est sorti? Le monde inversé avec le 10 de Pentacle. Ouais, il y a dans une situation précise, ça résonnera différemment en fonction de chacun, hein, mais il y avait un but, un but de stabilité, un idéal un peu du foyer qui malheureusement n'a pas été aussi simple à vivre, aussi facile à atteindre que ça paraissait ou que vous le souhaitiez. C'est pour ça qu'il y a aussi la carte du retard. Et la carte effectivement d'une adversité. Ici, vous avez dû faire face à une adversité. Et ce n'était pas forcément prévu dans votre programme. Oh. Ah, il y a le page d'épée, c'est l'espion. Hein. C'est la même carte. Hein. Enfin, la même énergie, on va dire. Alors, on va voir avec le tarot justement votre énergie, vous, comment vous vivez cette situation. Poup, poup, poup. Blocage. Ok. Une adversité qui vous a bloqué dans un projet dans lequel vous souhaitiez vous lancer, qui était peut-être nouveau. Hein. Est-ce qu'on parle d'une nouvelle relation? Est-ce qu'on parle d'un projet professionnel? Ok. Ouh. Ça vous a désarçonné. Hein. Ouais. C'est une situation que vous avez mal vécue. Avec le soleil inversé, c'est un manque de joie. Donc, le soleil, c'est l'accomplissement, c'est la joie, on éclaire les choses. Là, c'est inversé, donc évidemment, c'est l'inverse. Hein. Et regardez un autre deck. J'ai l'ermite. L'ermite, c'est l'isolement. Comme je le disais, une période creuse. Hein, vous étiez dans le creux de la vague, là, vous vous êtes replié, vous en avez profité, je pense, pour justement l'ermite. Bon, là, c'est pas très évident, mais normalement, il éclaire le passé pour comprendre ce qui s'est passé, hein, pour avoir une compréhension, pour se replier un peu sur soi, pour méditer aussi, pourquoi pas, pour réfléchir. Et c'est une situation qui a un peu mis à mal votre confiance en vous. Hein, il y a 2 bâtons inversés, donc votre créativité, on peut parler de passion, on peut parler encore une fois de confiance en vous. À vous de voir en fonction de là où ça résonne le plus, hein, bien évidemment. Alors, la force inversée, ouais, et parfait. Donc, l'élévation ici des discussions est éclairée par la force inversée et le 5 d'épée inversé. Le 5 d'épée, on parle de conflit d'ego, de bataille, de qui a gagné, qui a perdu. Et bien là, on s'en fiche. On s'en moque complètement. Les discussions, je vous l'ai dit, vos discussions, vos échanges vont gagner en sagesse. Vous n'allez plus être dans un rapport de force. Vous n'allez plus être dans des conflits d'ego. Vous allez mettre votre ego de côté, ce qui est très bien, c'est très compliqué à faire. Hein. Enfin, plus ou moins selon les personnes, mais globalement, c'est assez... le mental revient toujours par-dessus les élans du cœur, les élans de l'âme, les élans de l'intuition. Hein. Donc là, comme je le disais, vos discussions vont s'améliorer en termes de qualité, en termes de sagesse, comme je le disais. Hein. Et avec l'équité et l'attraction, vous allez vers quoi? S'il vous plaît. Ok. Alors, autant il y en a un inversé, je le comprends. Vous allez vers moins de colère, moins de ressentiment. Vous n'allez plus vous battre avec les personnes qui ne comprennent pas vos décisions, qui ne comprennent pas vos idées. Peu importe, vous passez à autre chose. Hein. Soit vous quittez les personnes, soit vous changez de sujet. Mais vous ne vous battez pas pour défendre vos idées. S'il y a des gens qui comprennent, c'est très bien. S'il y a des gens qui ne comprennent pas, next. Par contre, avec cette tasse de bâton inversée, il y a quand même un petit blocage qui reste. Là, c'est comme une mise en garde, en fait, des cartes. Vous voyez, il y a plusieurs bâtons qui sont inversés. Est-ce que cette situation
Même si elle vous a fait prendre en sagesse, prendre en recul, fait prendre en connaissance de vous-même, elle n'a pas bloqué un petit peu le chakra sacré. À voir si vous pratiquez des soins énergétiques, à voir, alors ne prenez pas rendez-vous pour ça, mais je veux dire, si vous avez pris un rendez-vous, en tout cas, essayez de voir comment est équilibré ou pas votre chakra sacré, mais j'ai l'impression que ça vous a un petit peu coupé les ailes, vous voyez, un peu coupé l'élan intérieur, la passion intérieure, donc peut-être aussi à, à travailler pour vous, pour vous. On a un magnifique 10 de coupe en dos de deck. Là, les cartes vous conseillent que peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qui se passera, visez toujours votre 10 de coupe. C'est le bonheur émotionnel, c'est la satisfaction, la totale satisfaction émotionnelle. C'est voilà. Alors là, c'est un foyer avec un couple de femmes, des enfants, une maison, un grand jardin. Peu importe l'idée que vous vous faites de votre propre bonheur, de votre propre foyer, visez toujours ça. Peu importe le domaine de votre vie, visez toujours ça. On parle. Ouais. Je vais boire, excusez-moi. C'est pas assez. Alors, si je pense à couper au montage, tant mieux pour vous. Si j'y pense pas, vous aurez l'immense plaisir de m'entendre aller me servir un verre d'eau. Hop. Voilà. Et je pense que, comme j'ai un gros chat dans la gorge qui est apparu, je pense que vous êtes actuellement ici en milieu de jeu, dans une période compliquée, une période où vous avez du mal à vous exprimer, où vous avez un manque de confiance en vous, vous trouvez que votre vie peut-être est un peu stérile, un peu plate, vous êtes dans le creux de la vague, encore une fois. Voilà. Un verre d'eau et ça va mieux. Donc, objectif, 10 de coupe. On a les conflits, le hiérophante, le page de pentacle, le 2 de bâton. Alors, ouais, on vous dit que s'il y a des conflits, parce que là, visiblement, il y en a eu avec cette adversité, des conflits avec les autres, des conflits avec vous-même, des conflits intérieurs, peu importe. Gardez en tête donc le 10 de coupe, votre bonheur, votre propre expansion. Gardez en tête aussi le cas de vos valeurs personnelles. C'est la carte du taureau, le hiérophante, c'est le pape. Donc ça parle de cadre, ça parle de valeurs, ça parle d'engagement, ça parle de mariage, peu importe. Gardez toujours en tête vos propres valeurs. Ne partez pas dans des discussions stériles, à défendre vos idées. Si une discussion, si des conflits ne valent pas la peine, selon vous, d'être défendus, parce qu'elles ne sont pas liées à vos propres valeurs, laissez tomber. Laissez tomber. Page de pentacle inversée. 2 de bâton. Réfléchissez à vous, à vos projets. Ayez une vision à long terme pour vous-même. Hein? Ouais. Ok. Un second tirage, cette fois-ci avec le Star Child Tarot. On va faire un tirage en croix pour vous, les scorpions. J'allais dire Capricorne, pas du tout. Les scorpions. On va voir dans ce tirage votre point fort, votre obstacle lié à cette situation, hein, toujours. Le conseil des cartes et puis la finalité. Si vous suivez bien évidemment le conseil des cartes, ce qui n'est pas une obligation, vous faites absolument ce que vous voulez. Vous gardez toujours votre libre arbitre. Les cartes, ce sont des guides. Enfin, le tirage des cartes, ce sont des guidances. Donc, des conseils. Hein. Allez, on se concentre. Votre point fort ici dans cette situation, le 6 de denier. Vous savez faire la part des choses dans cette situation. Il y a une idée avec ce 6 de cristaux
d'un équilibre entre le donner et le recevoir. Vous êtes dans cette énergie-là. Hein. Il y a une idée aussi de générosité du cœur, générosité matérielle ou financière aussi, pourquoi pas. C'est vraiment votre point fort. D'avoir un équilibre aussi. Est-ce que vous avez trop donné dans une précédente relation, si on parle de relationnel, et là où vous allez être dans plus d'équilibre, hein, on l'avait dit, hein, plus d'équilibre. Vous voyez en fonction de comment ça résonne. Bon, votre défi ici, votre obstacle, c'est le magicien. Ouais. Parce que, encore une fois, à mon sens, il y a une perte de confiance en vous. Et garder confiance en vous, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Mais là, le magicien vous rappelle que vous avez tous les talents, toutes les compétences, hein, tous les outils nécessaires pour être le propre magicien de votre, être le magicien, pardon, de votre propre vie. Hein. Manifester, vous avez visiblement ici, consciemment ou pas, manifester quelque chose, prier quelque chose, souhaiter très fortement, on va dire ça comme ça, sinon, en fonction de vos pratiques et de vos croyances, vous avez souhaité très fortement quelque chose. Et oui, votre défi ici, c'est de continuer dans cette voie-là, de continuer à faire des intentions, de continuer à manifester. Le magicien, il manifeste sa vie. Ok. Le conseil des cartes, le 2 de coupe. Gardez le cœur ouvert. Là, je vous l'ai dit, il y a une perte de créativité, un manque d'élan. Il faut retrouver cet élan, il faut retrouver cette motivation, cette passion, et pourquoi pas le faire à deux avec ce 2 de coupe. Hein. Gardez le cœur ouvert, gardez votre âme ouverte. On parle d'une communication d'âme à âme. Alors peut-être que là, on parle effectivement d'une relation sentimentale ou d'un partenariat avec quelqu'un, et on vous demande de garder votre cœur ouvert. De vraiment d'avoir une conversation, oui, à cœur ouvert, une conversation d'âme à âme, voilà, en fonction de ce qui vous parle le plus. Bon, la finalité de cette situation, on a le 5 de bâton. Ouais. Pour justement, le 5 de bâton, on l'avait pas déjà quelque part. Attendez, je la pose. Il me semblait qu'on l'avait. Bah voilà, il est là de nouveau, 5 de bâton. Et oui, pour sortir des conflits. Pour sortir de cette situation conflictuelle, gardez le cœur ouvert. Hein, écoutez votre cœur. Alors, on a le page d'épée. Mais le page d'épée, on ne l'avait pas déjà. Si, c'est l'espion. Il était tombé tout à l'heure. Ben voilà, le revoilà ici. Soyez curieux. Hein. Si par exemple vous allez me dire non mais je veux plus reparler à cette personne, ça résonne encore une fois dans un domaine relationnel ou sentimental pour vous, vous allez me dire non mais je ne reparle plus à cette personne, je vois très bien de qui il s'agit, je comprends très bien la situation, mais je ne veux plus parler avec cette personne. Gardez l'esprit curieux, l'esprit ouvert, le cœur ouvert et l'esprit ouvert ici. Ouais. Il y a des communications qui vont arriver, encore une fois, il y a eu trois cartes de communication, d'échange, peu importe la forme que ça prend, là, on vous le redit. Reine de denier, soyez stable, soyez droit dans vos baskets. Encore une fois, cultivez votre propre bonheur. Travaillez pour votre propre expansion personnelle ici avec cette reine de denier. Hein. Ouais, 5 d'épée, il était là, 5 d'épée. Continuez dans cette voie, de faire taire votre ego, d'arrêter les batailles, de savoir qui a gagné, qui a perdu. Éloignez-vous de tout ce qui vous prend la tête aussi. Ok, cavalier de bâton. On n'avait pas le cavalier de bâton. Non, c'est la reine de bâton qui était inversée. Bon, bah voilà. Cavalier de bâton, il se lance. Alors, sans trop réfléchir, il suit son instinct, il suit son élan créatif, il suit son chakra sacré. Hein. En fait, c'est ce que je vous disais, là, il y a un problème un déséquilibre dans votre chakra sacré, dans votre feu intérieur, si vous préférez. Voilà, ça parlera peut-être plus ça vous parlera peut-être un peu plus. Il y a un problème de blocage, Il y a un blocage dans votre feu intérieur. Hein, et là, on vous dit de le rallumer. Ouais, ça c'est votre carte. Hein, c'est la carte de la mort. L'oppression. C'est la carte du scorpion. Ouais. Il y a une transformation, un renouveau à faire. Une mutation dans votre qui se passe en ce moment. Ouais. Quittez encore une fois
les situations qui ne vous plaisent plus. Hein. Ne soyez pas nostalgique du passé, avancez, transformez, mutez et faites des choix du cœur avec les amoureux, encore une fois. Hein. Choix du cœur, toujours. Il y a un choix qui va se présenter à vous et la roue va tourner. La roue va tourner dans le bon sens pour vous parce qu'on a l'as de cristaux derrière, l'as de denier. Donc un nouveau départ pour vous qui s'annonce. Bon, parfait. Très très belle guidance en tout cas pour vous les scorpions, j'espère qu'elle vous aura plu tout autant que moi. Encore une fois, si ça ne résonne pas du tout avec ce que vous vivez, allez visionner les vidéos de vos autres signes. Likez la vidéo pour faire grandir la chaîne, pour me montrer aussi que vous appréciez ce type de guidance et puis ça me motive bien évidemment à vous proposer toujours plus de tirages et de guidance. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.